Bonjour à tous. Voilà, pour démarrer gentiment, je vais commencer par me présenter. Donc moi, je m'appelle Baptiste Fosti, je suis le dirigeant et cofondateur de la société Equinox, donc qui développe CleanTrack, la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui. Equinox, pour la petite histoire, donc c'est une société française, donc on est basé à Sophia Antipolis, à côté de Nice. C'est une société qu'on a créée sur la base des travaux que j'avais réalisés dans un laboratoire de recherche en informatique, avec l'idée en fait de développer une solution, au départ uniquement d'analyse de la marche pour la rééducation, euh, dans le sens où l'idée c'était que cette solution soit la plus simple et la plus rapide possible à utiliser. Donc elle n'est basée en fait que sur un ordinateur et une caméra. Il n'y a rien à installer ni sur le patient ni sur l'espace d'analyse. Et donc pour vous montrer alors la version originale, voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est sous forme d'un chariot roulant. Et là depuis peu, donc ça j'en reparlerai un peu après. On a développé la version portable. Alors, la version sous forme de chariot, c'est une version qu'on dédie aujourd'hui exclusivement aux hôpitaux et centres de rééducation. Et quand on a vu justement qu'il y avait aussi un intérêt pour les podologues et pour justement avoir ce type d'outils au quotidien aussi, voilà, on a développé la version portable depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas et Antoine de Delab, donc je vais les laisser se présenter aussi. À vous. Pour ceux qui ne connaissent pas, Société Delab, donc on est fournisseur de matières pour les podologues, donc de podologue à podologue, avec divers services. Et du coup, on a discuté pas mal avec des podos qui utilisent déjà la solution Equinox. Et suite à ces différents retours, on a décidé de créer un partenariat avec eux pour vous présenter justement cette solution qui, pour nous, est plutôt pas mal par rapport à nos différentes pratiques. Donc, vous allez découvrir ça lors du webinaire, justement, où on va parler de choses très concrètes pour nous, les podos. Merci. Je ne sais pas, Thomas, si tu veux rajouter quelque chose. Non, écoute, je pense qu'Antoine a à peu près tout dit. C'est vrai que la solution est très pertinente, nous, en cabinet, très pratique d'utilisation. Ça, c'est un côté indéniable par rapport à d'autres solutions. Donc, c'est pour ça qu'après, on a eu vent de vouloir mettre un peu en lumière Equinox dans la podo. Donc voilà. Eh ben merci à tous les deux. Et donc, alors oui, pour revenir un peu là-dessus, c'est vrai que nous, notre spécialité, donc on est, c'est vraiment le développement du logiciel, on va dire, qui permet de faire l'analyse de la marche et du mouvement. On n'est pas des professionnels de santé, on n'est pas, donc même tous les retours que vous pouvez nous faire aujourd'hui sur ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qu'on pourrait améliorer, etc., n'hésitez pas à nous les faire. C'est grâce à ça qu'on améliore aussi notre solution au fur et à mesure. Donc pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, alors je ne vais pas trop m'étendre sur la partie matérielle. Là, vous voyez en gros en quoi ça consiste. Donc c'est un ordinateur portable avec une caméra. Donc on fournit l'ensemble. Je reviendrai à la fin aussi sur ce qu'on fournit exactement. Et donc la seule chose qu'il y a à faire, c'est installer la caméra sur son trépied, brancher la caméra à l'ordinateur. On démarre l'ordinateur et on est prêt à utiliser du coup notre système. Donc là maintenant, je vais vous montrer en quoi consiste le fameux logiciel. Donc là, ici, en fait, quand je démarre l'ordinateur, je vais directement arriver sur l'interface d'identification. Donc là, je vais me connecter avec un identifiant et un mot de passe. Là, ensuite, donc la première page sur laquelle j'arrive, ça va être la liste de mes patients. Donc là, ici, tout simplement, si je veux rajouter un patient, je clique sur Nouveau patient. J'ai un certain nombre de champs à remplir. Évidemment, on a rajouté aussi des cases qui nous permettent de respecter le RGPD. Donc, c'est à vous de demander l'accord au patient pour bien respecter le RGPD. Vous remplissez tout ça, vous validez et vous avez une nouvelle fiche patient qui est créée. Donc là, je vais rentrer sur une fiche patient test, ici. Et donc là, ici, en fait, sur la fiche patient, alors ici, en fait, je vais avoir la liste des tests que j'ai réalisés avec mon patient. Alors, j'y reviendrai après, il y a différents types de tests. Mais donc, si je veux réaliser un nouveau test, il me suffit de cliquer sur Nouvel enregistrement en haut à droite.
Là, je vais avoir une liste de protocoles que je vais pouvoir réaliser avec mon patient. Donc, j'y reviendrai aussi un petit peu après. Je vais vous montrer comment ça marche pour un enregistrement, mais globalement, ça marche à peu près de la même façon pour tous les autres enregistrements. Donc là, je vais sélectionner Marche, nouvel enregistrement. Et donc là, vous voyez en fait la caméra qui vient de démarrer. Donc là, vous voyez nos bureaux. Et donc, ce que vous voyez, la zone jaune que vous voyez ici, c'est alors nous, ce qu'on appelle la piste virtuelle de marche. Donc, c'est la zone sur laquelle on va demander à notre patient de marcher, qui se trouve entre 2 et 8 mètres face à la caméra et qui fait 2 mètres de largeur. Alors là, ici, étant donné que les bureaux sont un peu étroits, là, je vais pouvoir réduire la zone en largeur. Voilà, ça permet d'éviter qu'il y ait des interférences quand le patient va marcher. Et ensuite, donc j'ai un autre écran ici en haut à gauche, cet écran gris, qui permet en fait de voir si on va bien détecter le patient. Alors là, je vais juste enlever mes écouteurs une seconde et vous allez voir en fait que quand je vais passer devant la caméra, je vais apparaître en rose. Donc là, en fait, cet écran, c'est ce qui va nous permettre de voir si on va bien détecter le patient. Étant donné en fait qu'on n'utilise qu'une seule caméra et qu'on n'a rien à installer ni sur le patient ni sur l'espace d'analyse, il peut y avoir certaines conditions d'utilisation. Alors notamment, voilà, c'est un système qui s'utilise en intérieur parce que les rayons du soleil peuvent interférer avec la caméra. Il peut y avoir certaines matières de vêtements, par exemple les couleurs noires très profondes ou les vêtements qui sont un peu réfléchissants, comme par exemple les matières de sport synthétiques. C'est des choses qui peuvent voilà, avoir un impact sur la détection du patient. Et donc, en fait, on va toujours vérifier ici que le patient est bien entièrement détecté. On voit bien sa silhouette entièrement en rose. Si, par exemple, mon pantalon n'était pas détecté, on verrait que le haut du corps. Et donc, voilà, ça va être très important pendant le test de bien vérifier ça. Et donc, en fait, une fois que j'ai ma caméra qui est… Oui. Pareil pour les vêtements amples. En fait, là, dans les périodes chaudes, etc., donc les femmes qui ont des grandes robes assez amples, etc., forcément, ça va avoir une incidence sur ça. Idéal, comme toujours, bon, après, en fonction du fonctionnement des cabinets, c'est l'idéal et la plus grande précision, c'est en sous-vêtements, mais avec des vêtements près le corps, ça fait déjà bien le job. Merci. Effectivement, oui, alors on va le voir après, mais on va mesurer un certain nombre de paramètres automatiquement et notamment les angles de flexion et d'extension du genou et de la hanche. Donc, on peut imaginer que si une femme a une robe longue, ça peut être compliqué. Enfin, le système ne peut pas inventer ce qu'il y a en dessous de la robe. Et donc, ben voilà, il faut que le système puisse voir les différentes articulations. Donc là, voilà, une fois que la caméra est bien positionnée et que je suis prêt à faire mon enregistrement, en fait, j'ai qu'un seul bouton à cliquer qui est recalibrer la zone d'exercice. Et donc là, vous voyez, en fait, le sol se recalcule et là, je suis prêt à démarrer. Donc quand je fais ça, il faut que je m'assure que voilà, personne n'est visible dans le champ de vision de la caméra. Ma scène est complètement dégagée. Et donc là, je vais pouvoir démarrer mon enregistrement. Donc là, je clique sur suivant. Ici, je suis prêt à enregistrer. Et donc là, je peux demander à mon patient soit de démarrer devant la caméra, soit de démarrer à l'autre extrémité. Et donc là, je peux faire autant d'allers-retours que je veux. Donc là, je vais vous faire un aller-retour pour vous montrer. Donc je lance l'enregistrement. Et du coup, la réduction de la piste de marche s'adapte assez facilement dans un cabinet de podo, même si le cabinet n'est pas forcément très grand. Voilà. Donc là, je clique sur Stop. Et là, en fait, instantanément, alors tous les résultats ont été calculés. Et là, j'ai un premier indicateur qui me dit que l'analyse de l'enregistrement a détecté 2 séquences. Donc pour nous, une séquence, ça va être un aller ou un retour. Donc là, la machine a bien détecté un aller-retour. Je vais cliquer sur éditer. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette interface-là, mais retenez juste qu'en fait, on peut éditer l'enregistrement qu'on vient de faire. Donc par exemple, si je veux supprimer une partie de l'enregistrement, supprimer complètement une séquence, voilà. Là, ça permet en fait d'éditer l'enregistrement que je viens de faire. Donc là, ici, globalement, tout s'est bien passé. Je clique sur enregistrer. Et donc là, j'ai ma nouvelle analyse qui apparaît ici. Donc là, maintenant qu'on a fait l'enregistrement, là, je vais réouvrir mon analyse et je vais montrer un peu plus voilà, tout ce que le système a calculé.
Donc là, en fait, sur cette interface, vous avez, alors sur la partie de gauche, là, ça va être l'interface de visualisation. Donc là, vous avez la vidéo en 2D, avec en fait ici en dessous le découpage automatique de la vidéo. Donc là, en fait, vous pouvez revoir en cliquant ici toute la vidéo, ici uniquement la séquence de dos, ici uniquement la séquence vue de face. Donc si je me mets sur la séquence vue de dos, là, en fait, je vais avoir tous les outils de lecture classiques. Donc là, je peux lire ma vidéo, je peux la lire au ralenti, donc là, x1, x0,5, x0,25. Ici, je vais pouvoir la lire en boucle. Donc là, si je clique ici, vous allez voir, dès que j'arrive à la fin de ma séquence, elle revient automatiquement au début. Là, je vais la remettre en lecture normale. Ensuite, je vais pouvoir donc zoomer sur certaines parties de l'image. Donc là, ici, c'est un zoom fixe. Donc là, je peux voir voilà, d'un peu plus près, on va dire, la marche de mon patient. Et si j'active le mode suivi, en fait, ça fait comme si la caméra suivait mon patient. Et donc là, ça me permet de voir voilà, beaucoup plus précisément. Alors, on pourrait regarder l'attaque du pas, regarder justement la flexion des genoux, ce genre de choses, voilà, de façon zoomée. Là, vous ne le voyez pas, mais en utilisant la molette de la souris, ici, je peux vraiment aussi faire de l'image par image pour bien décomposer le mouvement. Donc là, en fait, en avant, en arrière, en utilisant la molette de la souris, ça me permet de voir voilà, plus précisément et plus lentement la démarche de mon patient. Et ensuite, donc là, si je clique ici en 3D, donc là, j'ai tout un environnement 3D aussi où je vais pouvoir voir mon patient sous différents angles. Donc là, vous voyez en fait le patient qui est représenté sous forme d'un nuage de points. Et donc là, en fait, je peux naviguer dans cet environnement, regarder voilà, mon patient comme si je le voyais de profil. Alors évidemment, la caméra ici ne verra que la partie dos de mon patient, mais sur la partie de face, du coup, je vais voir la partie face à la caméra de mon patient. Et en fait, vous voyez ici aussi, donc si je joue avec la transparence, en fait, nous, le système calcule une sorte de squelette automatiquement du patient. Et donc, c'est ça qui va nous servir après à mesurer les différents paramètres de marche. Et c'est ce qui vous permet aussi ben là, de voir certains paramètres de marche directement de vos patients. Alors, je vais remettre lecture en boucle. Et donc, si on en vient maintenant aux paramètres, donc là, si je déplie le petit affichage ici, donc là, vous voyez les principaux paramètres qui ont été mesurés, donc la distance parcourue, la vitesse, la cadence. On va avoir l'écartement moyen entre les pieds aussi, l'amplitude du centre de gravité. Alors, j'y reviendrai un petit peu après sur ces deux-là, l'amplitude du centre de gravité et le centrage du centre de gravité. En fait, vous voyez là qu'au sol, on a la représentation de la trajectoire du pied droit et du pied gauche. Et en rouge, on a la projection du centre de gravité au sol. Et donc, ces éléments-là, ces paramètres-là, permettent de regarder le comportement, on va dire, du centre de gravité pendant la marche. On va avoir les longueurs des demi-pas gauche et droite. Donc là, vous voyez, j'ai fait exprès de simuler un beaucoup plus petit pas à droite qu'à gauche. Donc là, on voit que j'ai des pas de 38 cm à droite et 66 à gauche. Et vous allez avoir aussi donc, les proportions d'appui en temps. Donc simple appui droite, simple appui gauche et temps de double appui. Donc là, en fait, ces paramètres que vous voyez ici, c'est les paramètres qui sont relatifs à cette séquence-là uniquement. Si je clique sur la première séquence, vous voyez que les paramètres changent un petit peu. Et si je sélectionne toute la vidéo, là, en fait, ça va être les paramètres sur l'ensemble de la vidéo en moyenne. Et donc, ces paramètres, on les retrouve ici à droite dans le résumé de l'activité, où vous retrouvez la vitesse, la cadence, les proportions d'appui. Donc là, pour vous donner une idée sur les proportions d'appui, ce qu'on dit, c'est que pour une marche saine, c'est bien de s'approcher du 40-40-20. Donc 40% de simple appui droit, 40% de simple appui gauche et 20% de double appui. On va avoir la symétrie des pas et ensuite les deux paramètres que je vous ai dit, donc l'amplitude du centre de gravité et le centrage du centre de gravité. Si je clique sur le deuxième onglet ici, donc là je vais avoir les mêmes résultats, mais cette fois-ci sous forme de curseur. Et en fait, la zone qui est en bleu, c'est les résultats qu'on a obtenus sur une centaine de personnes saines. Donc ici, ça vous permet rapidement de comparer voilà, la marche de votre patient par rapport à une population saine. Et vous retrouvez toutes ces données ici dans notre manuel utilisateur. Il y a le lien directement ici, comment on a obtenu ces résultats. Si je clique sur cet onglet ici, donc là, vous allez voir en fait les mêmes résultats, mais sous forme de courbe. Donc là, je vais revenir sur une séquence. Là, c'est ce qu'on a rapidement vu tout à l'heure, mais ici, on va avoir la courbe des longueurs d'enjambées. Donc, courbe verte, pied droit, courbe bleue, pied gauche. Et en fait, quand la courbe est plate, c'est que le pied est au sol. Quand la courbe monte, c'est que le pied avance. Donc là, par exemple, alors je peux cliquer à un endroit de la courbe. Ça va automatiquement synchroniser la vidéo de l'autre côté. Alors, je vais vous la mettre en 2D pour que vous voyez mieux.
Et donc là, ici, ben, par exemple, quand les deux courbes se croisent, ça correspond au moment où mes deux pieds se croisent, passent l'un à côté de l'autre. Et donc là, par exemple, ici, alors on le verra peut-être mieux ici parce qu'on a un peu plus de cycles sur le retour, mais là, en fait, on peut voir clairement l'asymétrie de la marche avec la différence d'air en fait, qu'on a entre les courbes ici. Voilà. Alors ici, la courbe descend parce que je me rapproche de la caméra, alors que sur la vue de dos, la courbe monte parce que je m'éloigne de la caméra. On est sur la distance par rapport à la caméra. Ensuite, je vais avoir donc la courbe d'écartement entre les pieds. Donc là, c'est la même chose que ce que je vous montrais tout à l'heure sur les marques au sol, la trajectoire des pieds, mais représentée ici sous forme d'un graphe. Donc là, on voit le centre de gravité, comment il se comporte par rapport à la position des pieds. Alors pareil, ici, peut-être qu'on le verra un peu mieux. Je vous montrerai un cas un peu plus pathologique juste après pour que vous voyez la différence. Mais ça permet voilà, de voir ici, par exemple, que j'ai mon centre de gravité qui est un peu plus côté gauche, sur mon pied gauche. Et ensuite, donc, si je resélectionne toute la vidéo, là, je vais avoir d'autres courbes encore qui sont calculées en moyenne sur toute la vidéo. Donc là, c'est la cinématique de flexion et d'extension du genou. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce genre d'analyse, mais là, en gros, donc, la zone grise qu'on a là, c'est pareil, c'est les résultats qu'on a obtenus sur une centaine de personnes saines. Et en fait, donc on a une première bosse qui correspond au moment où on va poser le pied en avant. Donc, on va avoir une légère flexion. Et ensuite, on va avoir donc, une extension quand voilà, le pied va repartir vers l'arrière. Et au moment où on va ramener la jambe vers l'avant, on va avoir une plus grosse flexion. Et donc là, par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est que on peut le vérifier sur la 3D. Je vais avoir une plus grosse flexion de mon genou gauche par rapport à mon genou droit. Donc, par rapport à ce que j'ai simulé, justement, c'est ce qu'on peut voir ici. Ensuite, je vais avoir donc la même chose pour flexion-extension de la hanche. Donc là, ici, voilà, rien de caractéristique. Nous, ce qu'on préconise ici, c'est vraiment de comparer, on va dire, à un côté sain, côté pathologie. Et ensuite, donc, je vais avoir l'inclinaison du tronc. Donc là, c'est en fait l'inclinaison du haut du corps par rapport donc là, à l'axe vertical. Donc le trait gris que vous voyez horizontal ici, en fait, c'est la position parfaitement verticale, donc un angle de 0 degré. Et donc là, on voit que j'ai une position du tronc qui est très droite. Pareil, je vous montrerai après un exemple sur une marche un peu plus pathologique. Alors, petite précision donc, sur l'ensemble des paramètres. Donc, nous, c'est des paramètres qu'on a comparés à des systèmes standards d'analyse de la marche. Et globalement, on va dire qu'aujourd'hui, on est à plus de 95% de corrélation avec ces systèmes standards. Donc voilà, on a une précision qui est largement suffisante pour justement pouvoir comparer. Je vais vous montrer après qu'on peut comparer aussi des enregistrements. Mais voilà, comparer un patient dans le temps, voir comment il évolue. Pour vous donner une idée, voilà, sur la longueur des pas, par exemple, on est de l'ordre du centimètre près de précision. Est-ce que déjà jusqu'à maintenant tout est clair? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à prendre la parole ou à les mettre dans le chat aussi. Je compte sur Antoine et Thomas pour me dire s'il y a des questions dans le chat. Sinon, je continue. Okay. Tout va bien pour l'instant. Alors, je continue. Donc ensuite, alors ce que vous pouvez faire aussi ici, je vais vous montrer, donc là, alors que ce soit en 2D, en 3D, donc là, vous avez un petit appareil photo. Si je clique dessus, en fait, ça permet de prendre des captures d'écran. Et sur ces captures d'écran, donc là, vous voyez, elle a été ajoutée ici. Sur ces captures d'écran, je vais pouvoir rajouter un certain nombre d'informations. Alors là, je peux rajouter soit un marqueur, donc là, c'est juste un point, un endroit, un point d'intérêt, par exemple. Je vais pouvoir ensuite faire des mesures aussi. Donc là, vous voyez, en fait, je vais pouvoir mesurer la longueur de la jambe. Alors ici, c'est bien des mesures en 2D. C'est-à-dire que c'est par rapport à l'axe orthogonal de la caméra. Et donc, voilà, faut bien que la personne ait marché de façon perpendiculaire à dans l'axe de la caméra pour que ces mesures soient précises. Et je vous montrerai après aussi qu'on peut les faire en 3D. Je vais pouvoir rajouter des zones d'intérêt, comme ça, par exemple. Je vais pouvoir mesurer des angles. Mesurer aussi un angle par rapport à une ligne horizontale. Enfin voilà, là je mesure un peu n'importe quoi, mais vous voyez l'idée. Voilà, donc là je vais pouvoir rajouter tout un ensemble de mesures. Ici je vais pouvoir rajouter des annotations. Alors ici c'était, je ne sais pas, le genou gauche par exemple. Et je vais pouvoir rajouter une annotation générale. Donc je ne sais pas, par exemple ce jour-là, le patient avec canne. Je dis une bêtise, mais et donc ces annotations,
Alors, je vais vous montrer aussi en 3D comment ça fonctionne. Donc, je peux rajouter une autre capture d'écran ici qui va se rajouter à ma même annotation. Je vais le faire comme ça. Je prends la photo, donc là, elle apparaît ici. Et là, j'ai à peu près les mêmes outils, sauf que cette fois-ci, donc ils vont être vraiment en 3D. Donc, si je veux mesurer la langue de mon genou, je vais cliquer sur des points en 3D. J'ai celui-là en plus là, qui me permet aussi de mesurer une hauteur par rapport au sol. Donc là, on le verra après, mais il y a certains types de tests où ça peut être intéressant. Et donc voilà, tout ça est enregistré ici. Et donc là, je clique sur sauvegarder. Et donc, je peux retrouver mes annotations ici. Si j'y reviens plus tard ou si j'ai un collègue, par exemple, avec qui je partage mes données, il va pouvoir revenir, recliquer sur les annotations et revoir les mesures que j'ai faites ou regarder voilà, de façon très simple. Voilà pour ça. Alors ensuite, je vais me mettre sur un autre enregistrement pour vous montrer alors des enregistrements de marche quand même, mais pour vous montrer alors sur une marche saine et sur une marche pathologique. Donc là, ici, voilà, je réouvre un autre enregistrement. Donc ici, si je vous montre la démarche que j'ai eue, donc là, j'ai eu une sorte de fauchage. J'ai le pied qui partait sur le côté. Là, déjà, pour vous montrer, donc sur la courbe d'écartement entre les pieds, là, vous voyez bien en fait la bosse sur la courbe verte à chaque pas, qui permet de voir justement cette déviation du pied à chaque cycle de marche. Et donc, l'autre fonctionnalité que je voulais vous montrer ici, c'est le bouton comparer. Donc, si je clique ici, là, automatiquement, le système m'ouvre la même vidéo. Mais en fait, en cliquant ici, je vais pouvoir réouvrir n'importe quelle autre analyse de mon patient. Donc là, je vais ouvrir justement sur une marche saine que j'avais faite ici, visualiser. Et donc là, en fait, très facilement, je vais pouvoir voir les résultats des tests de mon patient en vue comparée. Et donc là, alors, je vais aller un petit peu vite, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais synchroniser les deux vidéos par cycle de marche. Je vais zoomer sur une des vidéos ici, par exemple, sur les pieds. Là, en un clic, je vais pouvoir avoir la même vue de l'autre côté. Et quand je vais faire lecture, là, en fait, vous allez avoir, alors, mode suivi, ça sera mieux aussi. Et je vais reculer un peu. Voilà. Et donc là, vous voyez en fait ici que je vais avoir la vue de mon patient qui est synchronisée sur les cycles de marche. Donc, on voit la même chose des deux côtés. Un avant, après. Alors, ça peut être avec et sans semelle. Ça peut être après un process de rééducation ou après voilà, un certain temps quand vous revoyez des patients sur des bilans réguliers. Voilà, ça permet très facilement, là déjà visuellement, de pouvoir comparer la marche du patient. Et ensuite, en fait, tous les affichages que je vous ai montrés tout à l'heure sont disponibles. Donc, vous pouvez comparer la 2D, comparer la 3D, comparer les différents résultats, soit les résumés, les différentes analyses. Enfin, voilà, tous les affichages que je vous ai montrés tout à l'heure, vous pouvez les comparer côte à côte. Donc là, voilà, très rapidement, ça permet justement d'avoir une idée de mon patient avant-après ou dans différentes conditions. Donc là, je vais revenir maintenant sur la liste des tests de mon patient. Je vais en sélectionner un. Et donc là, j'ai un bouton ici qui s'appelle « Générer un rapport ». Donc si je clique dessus, là, vous avez en fait un rapport au format PDF qui est automatiquement généré, qui inclut ici uniquement le résumé de l'activité. Mais ce rapport, je vais pouvoir complètement le personnaliser. Donc, je peux rajouter une observation ici. Je vais pouvoir rajouter les différentes annotations que j'ai ajoutées. Donc, ça, c'en était d'anciennes. Alors, soit toutes les annotations, soit je sélectionne uniquement celles que je veux. Sélectionner les différentes courbes qui m'intéressent, les différents résultats chiffrés ou détaillés. J'actualise. Et donc là, je vais avoir un rapport très complet de mon patient avec mon commentaire ici au début, et les différentes sections que j'ai sélectionnées avec mes mesures que j'ai réalisées sur les captures d'écran, mes notes que j'ai prises, les différentes courbes. Voilà, tout ce que j'ai sélectionné va se retrouver dans le rapport. Et donc, ce rapport, ensuite, je peux alors soit le sauvegarder. Et donc, pour vous montrer rapidement, quand je le sauvegarde, il va se retrouver ici dans la liste. Alors, il faut que j'enlève le filtre ici. Voilà, il se retrouve ici dans la liste et il est figé. Donc, celui-là, je ne pourrai plus le modifier. Voilà, je sais que tout ce que j'y ai intégré est figé. Sinon, en fait, à chaque fois que je vais le resélectionner, il va être régénéré, on va dire, à la volée, instantanément. Et donc, je vais revenir dessus pour vous montrer les autres options. Donc, voilà, sauvegarder, c'est pour qu'il soit dans la liste. Export USB, donc il suffit de brancher une clé USB sur l'ordinateur et je vais pouvoir le récupérer directement sur ma clé USB. L'imprimer si vous avez une imprimante qui est connectée sur le même réseau que la machine.
Le partager, donc ça le met en fait dans un dossier partagé qui peut être accessible sur le réseau. Donc, on peut vous aider à paramétrer ce genre de choses pour que vous puissiez directement accéder au rapport de KINTRAC sur votre réseau local. Et enfin, donc là, vous avez aussi l'option, alors ça, on vient de la rajouter là, l'option d'envoi par email. Donc, quand on clique sur email, on va pouvoir directement l'envoyer à un confrère ou à quelqu'un, ou même se l'auto-envoyer pour le récupérer sur un autre ordinateur. Donc voilà pour les rapports simples. Et ensuite, si je vous montre, alors si je sélectionne plusieurs activités, donc là par exemple 2 activités de marche, que je fais générer un rapport, là en fait vous allez voir, donc ce rapport, dans mon sommaire, je vois bien que j'ai 2 activités, et cette fois-ci, donc vous allez voir des graphes d'évolution. Donc là, c'est l'évolution de la vitesse de mon patient. Donc là, j'en ai sélectionné que 2, donc j'ai 2 points, donc j'ai une ligne droite. Mais j'aurais pu faire 10 tests avec mon patient et là, j'aurais le graphe d'évolution de la vitesse. Pareil pour la cadence, pareil pour la symétrie. Voilà, donc là, ça permet dans mon rapport de voir aussi l'évolution, des courbes d'évolution de mon patient. Voilà pour les rapports. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer aux autres types de tests. Donc là, je vous ai montré la marche, c'était voilà, notre Baptiste, test. Oui, oui. excuse-moi, il y a une question dans le chat justement. On nous demande, parce que nous souvent on utilise des plateformes baropodométriques, si on peut justement ajouter des images dans le rapport, par exemple une prise d'empreinte de la plateforme. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut amener de l'extérieur sur ce rapport? Alors aujourd'hui, ce n'est pas un cas qui est prévu. Après, si vous avez des images qui sont exportables en PDF ou même d'autres petits rapports, on peut vous accompagner pour coller les rapports les uns aux autres et faire en sorte que, voilà, que vous n'ayez qu'un seul rapport PDF au final, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, alors nous, les seules images qu'on rajoute aujourd'hui, c'est les captures d'écran qui sont prises directement par notre logiciel. Ok. Voilà. Alors, pour passer oui, aux autres types de tests qu'on peut réaliser, alors je vais vous montrer aussi rapidement ce qu'est une observation. Donc là, vous voyez, alors je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais en fait, la liste des tests ici, par défaut, elle est triée par ordre antichronologique. Donc le test que j'ai fait, vous voyez, le dernier test que j'ai fait tout à l'heure, il était en premier. Et donc là, en fait, si je fais une nouvelle observation, donc là, je ne sais pas, ça peut être le patient entre 2 tests que je vais lui faire, il a eu une chirurgie du pied, par exemple. Je sauvegarde. Et donc là, vous voyez qu'en fait, l'observation arrive dans l'historique des tests de mon patient et je peux me rappeler ici que, voilà, sur le test avant, il n'avait pas encore eu, il a eu sa chirurgie du pied et puis le test que je vais faire après, voilà, peut avoir un impact du coup sur les tests que je vais faire. Et donc, sur les autres enregistrements qu'on peut faire, donc là, alors, on va avoir du coup la marche sur tapis, donc ça, c'est quelque chose qu'on a justement rajouté sur la version portable. Donc là, ça va être la même chose que ce que je vous ai montré. Alors, je vous montrerai directement des résultats de ces tests après, hein. Mais donc, la marche et la course sur tapis, on sait que parfois, justement, dans vos cabinets, vous n'avez pas toujours l'espace. Idéalement, c'est une dizaine de mètres. On peut commencer à faire des tests quand on a une distance de 6-7 mètres. Mais voilà, ce n'est pas toujours facile. Donc, on a développé le même type de test, mais sur tapis. On va avoir des tests d'équilibre statique. Donc là, c'est le même principe que les plateformes de posturo, mais sous forme avec la même approche uniquement par caméra. Donc par contre, c'est là où peut-être que ça pourra répondre à la question aussi de tout à l'heure. Je vais vous montrer encore une fois aussi des résultats. Et après, alors je vais peut-être directement passer. Là, on a des tests de posture. Je vous en montrerai un aussi après. Test d'initiation de la marche, je vous montrerai. Il y a juste ces 3 tests-là peut-être qui vous concernent un petit peu moins. Donc ça, c'est des tests standards qui sont plutôt utilisés en rééducation, qui calculent en fait des scores par rapport à différents tests d'équilibre et de marche du patient. Ça peut être intéressant, Baptiste, excuse-moi, sur Oui. certains qui peuvent travailler dans des protocoles de prévention de chute de personnes âgées, etc. Ah oui. Ça, c'est des outils qui sont très, très intéressants pour ceux qui font partie de... Enfin, moi, je sais que c'était le cas dans une maison de santé et une CISA où, en fait, on a établi des protocoles et on devait, du coup, apporter ces choses-là. Et oui, dans ces cas-là, c'est rapide et en plus, ça permet d'avoir des comparatifs et c'est assez intéressant dans ces cas-là. Eh ben, j'en reparlerai un petit peu après. Alors, je vous montrerai rapidement en quoi il consiste. Du coup, vous verrez que c'est très similaire par rapport à ce que je vais vous remontrer sur les autres tests. Donc, pour vous montrer, alors, sur le tapis, alors, la marche, ça fonctionnera à peu près de la même façon que la course. Donc, je vais vous montrer directement la course.
Donc là, le principe, vous voyez, c'est un tapis de marche qu'on a dans notre bureau. Là, en fait, vous enregistrez votre patient en train de marcher ou de courir sur le tapis. Alors, sachant que sur tapis, donc notre système s'adapte normalement à la grande majorité des tapis, à partir du moment où on va dire qu'il n'y a rien qui empêche la caméra de voir, donc c'est pour ça qu'on se met de derrière. On va éviter les barres derrière ou les barres sur le côté, donc on s'est mis exclusivement de dos et sur sol plat. Et donc là, le principe, c'est que vous enregistrez votre patient marcher ou courir autant de temps que vous voulez, au moins 20 secondes, puisqu'en fait, nous, on va se servir des 10 premières secondes pour calibrer en fait le tapis et pouvoir être plus précis sur les résultats. Et donc, vous allez obtenir les mêmes résultats que ce que je vous ai montré tout à l'heure, la vitesse, la cadence, l'écartement entre les pieds. La seule différence, c'est qu'ici, au lieu d'avoir un temps de double appui, du coup, on va avoir un temps de vol. Mais sinon, voilà, vous avez tous les mêmes paramètres que tout à l'heure. Et oui, une autre petite différence. Donc là, vous voyez évidemment la courbe, on a beaucoup plus de cycles sur les longueurs d'enjambées. Et sur l'écartement entre les pieds, donc là, vous avez, comme le patient court sur place, du coup, vous allez avoir ici la position des pieds de cette façon. Donc là, on peut voir, alors j'ai un problème au genou en ce moment qui fait que je m'appuie beaucoup plus sur ma jambe droite et on le voit clairement ici. Donc voilà pour la marche et la course sur tapis. Si je vous montre ensuite, pardon, je suis allé trop loin, donc un test d'équilibre statique. Alors là, le principe pour l'enregistrement, c'est le même dans le sens où, alors là, vous avez une zone qui fait 2 mètres par 2 mètres. Vous demandez en fait au patient de se mettre dans cette zone-là. Et pour l'enregistrer, alors vous pouvez lui donner des consignes. Donc là, on a soit sur une jambe, sur 2 jambes, en ce qu'on appelle en tandem, donc c'est un pied devant l'autre. Vous pouvez ajouter aussi des éléments au sol, par exemple pour simuler un sol dur, un sol mou. Vous pouvez faire les yeux ouverts, les yeux fermés. Voilà, là, vous pouvez donner toutes les consignes et le faire dans différentes conditions. Et le principe, c'est qu'on va récupérer en fait, donc évidemment, vous demandez au patient de rester le plus stable possible. Et en fait, voilà, basé sur le nuage de points 3D que vous voyez ici, nous, on va mesurer la vitesse moyenne de déplacement du centre de gravité et la surface de déséquilibre. Si je clique sur le deuxième onglet, là, je vais avoir quelques détails en plus qui vont être le déséquilibre frontal et le déséquilibre latéral. Donc là, ça permet de voir selon quel axe mon patient est le plus équilibré ou déséquilibré. Et ensuite, je vais avoir voilà, la même chose qu'une plateforme de posturo. Donc là, par rapport à la position de mon pied, je vais avoir en fait le déplacement du centre de gravité et ce qu'on appelle la pelote, qui permet de voir justement à quel point le déplacement, enfin le centre de gravité de mon patient est stable ou pas. Et donc ça, voilà, si j'utilise ici, c'est un bon cas pour montrer encore une fois la comparaison. Donc là, j'avais fait un test sur jambe gauche. Si je compare avec mon test sur pied droit, eh ben, très rapidement, ici, je peux voir, alors si je compare les résultats chiffrés, donc là, je vois que j'ai un déséquilibre latéral sur le pied gauche de 2,4 alors qu'il est de 3,4 à droite et de 2 en frontal alors qu'il est de 3,6 sur mon pied droit. Donc voilà, là pour faire des tests d'équilibre et comparer côté droit, côté gauche, ça peut être très utile. Et encore une fois, tout ça, on l'a validé aussi par rapport à des plateformes de posture. Et évidemment aussi, donc là je le redis, toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées tout à l'heure d'annotation, de prise de mesure, de capture d'écran, etc. sont disponibles sur tous les tests. Vous pouvez les faire partout. Alors voilà pour l'équilibre. Ensuite, alors je vais vous montrer le test de posture. Donc là, le principe pour l'enregistrement est très similaire au test d'équilibre. Là, vous demandez à votre patient de rester toujours dans cette même zone sans bouger pendant une dizaine, quinzaine de secondes. Et en fait, à la fin du test, donc vous allez avoir le squelette qui va être calculé automatiquement, qui va être positionné automatiquement sur le patient. Vous allez pouvoir ajuster ces points blancs sur le patient si vous voulez corriger certaines positions, être un petit peu plus précis sur certaines positions de ce squelette. Alors là, rien ne vous empêche, par exemple, de mettre des gommettes ou des marqueurs sur votre patient pour pouvoir mieux l'identifier. Et en fait, une fois que vous avez positionné tous ces points, là, on va avoir les mesures des flèches sur le plan sagittal, sur le plan frontal, donc par rapport à l'axe vertical qui passe par le point le plus en arrière du dos. Et ensuite, les mesures aussi des angles des ceintures scapulaires et pelviennes, donc par rapport au sol, leur inclinaison et leur rotation l'une par rapport à l'autre et par rapport à l'axe horizontal.
Donc voilà, là, très rapidement, ça vous permet d'avoir des mesures chiffrées aussi et de pouvoir voilà, garder un historique de l'analyse posturale de vos patients en version digitale et de faire des rapports aussi avec. Je pourrais vous montrer à quoi ressemble un rapport qui reprend toutes ces informations-là. Donc voilà pour la posture. Je regarde dans la liste des tests. Alors oui, un dernier test du coup qu'on a rajouté qui peut être intéressant. Donc là, c'est activité libre. Je vais vous montrer ici en quoi ça consiste. Alors pour l'enregistrement, là encore une fois, c'est très simple. Vous avez une zone cette fois-ci qui est beaucoup plus large, alors qui peut être réduite, mais où en fait, dans cette zone-là, vous allez pouvoir demander à votre patient de faire ce que vous voulez. Donc ici, pour vous montrer, là en fait, j'ai fait des squats. Et donc ici, en fait, le système ne mesurera rien automatiquement puisqu'on ne sait pas ce que le patient réalise comme exercice. Par contre, par rapport justement aux outils de mesure que je vous ai montré tout à l'heure, ben voilà, vous pouvez vous arrêter sur un moment de la vidéo, prendre une capture d'écran, et donc là, je vais pouvoir, par exemple, mesurer l'angle de flexion de la hanche et des genoux pendant mon squat. Donc là, en fait, voilà, vous êtes totalement libre sur cet exercice-là. Et vous avez les outils de mesure manuels qui vous permettent d'extraire quand même des informations quantifiées. Un autre exemple, ça pourrait être, vous pourriez demander un saut à votre patient, de lui demander de sauter le plus haut possible, et vous avez en 3D du coup l'outil de mesure de la hauteur par rapport au sol. Et donc là, vous prenez la hauteur des pieds au maximum et vous mesurez la hauteur du saut par rapport au sol. Pour les sportifs, ça peut être intéressant. On m'a posé la question d'ailleurs sur le précédent webinaire sur tout ce qui est l'analyse cycliste. Donc pour l'instant, on n'a pas de test spécifique pour ça. Par contre, justement, l'activité libre, c'est une façon de faire où vous pourriez faire de l'analyse posturale de l'ajustement du bike fitting, je crois, voilà, avec ces outils de mesure manuels. Voilà pour ça. Et donc, pour vous montrer les derniers... Alors oui, il y a le lever de chaise aussi. Donc, le lever de chaise, alors ça, c'est un test assez simple, justement, qui se retrouve après dans d'autres tests standards. Donc là, qui est plutôt utilisé en général pour les personnes âgées, mais qui peut être intéressant. Là, en fait, l'idée, c'est de demander aux patients de faire un maximum de levées de chaise, enfin, de faire des levées de chaise aussi rapidement que possible. Et donc là, on a un score qui est calculé en fonction de la cadence de levée de chaise, avec la référence qu'on a utilisée pour cette petite interprétation. Et ici, en fait, vous pouvez voir justement le déplacement du centre de gravité pendant ces levées de chaise par rapport à la position des pieds ou en hauteur. Donc là, en fait, c'est ici ce que j'ai voulu montrer, en fait, c'est que là, par rapport à l'écartement entre la montée et la redescente, on voit ici que le patient se fatigue puisqu'il met de plus en plus de temps à faire ses levées de chaise. Voilà pour ça. Et ensuite, sur le test d'initiation de la marche. Donc là, c'est un test alors, qui est un petit peu spécifique. Peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec tout ce qui est c'est les préférences motrices. Et donc, en fait, c'est un test qu'on a développé pour regarder, en fait, il y a différentes stratégies d'initiation de la marche. Et donc, pour voir comment le patient initie sa marche, s'il va plutôt envoyer le bassin d'abord en avant ou envoyer les épaules. En fait, il suffit de demander au patient de se tenir fixe et alors je vais mettre plutôt de profil, et de commencer à marcher. Et on va regarder, en fait, l'inclinaison du tronc par rapport à la verticale. Et on va voir comment le patient initie sa marche. Donc là, je m'étais volontairement penché en arrière pour qu'on voit bien cet angle négatif ici. Mais voilà, là, l'idée, c'est de regarder si le patient voit plutôt d'abord les épaules ou les hanches en premier. Et pour finir, donc, sur les tests standards, donc, si je vous montre Time Up and Go, donc là, c'est un test qui consiste à demander au patient donc, de se lever. Alors, il démarre assis sur une chaise, il se lève, il marche sur une distance de 3 mètres, il revient, il se rassoit. Et en fait, à la fin de cet enregistrement vidéo, on a un petit formulaire que c'est à vous de remplir, qui est assez subjectif et qui permet à la fin en fait de mesurer un score de stabilité et dont on a, enfin ici voilà, une petite interprétation du score avec les références qu'on a utilisées pour ce test. Le Tineti,
c'est la même chose, mais on va dire en un peu plus poussé, avec 6 exercices successifs. Donc là, ça permet en fait, pareil, à chaque fin d'exercice, vous avez un petit formulaire que vous devez remplir. Donc par exemple ici, est-ce que le patient a pu se lever avec sans aide des bras? Est-ce qu'il a mis plusieurs tentatives? Enfin voilà, c'est le genre de petit questionnaire que vous devez remplir. Et une fois que vous avez fait les 6 vidéos et rempli les 6 questionnaires, vous avez un score qui est calculé automatiquement avec la petite interprétation. Et enfin, le dernier, le SPPB. Donc là, qui est un test qui est généralement plus utilisé pour, alors c'est short, qui est plus utilisé en général voilà, pour les personnes âgées pour évaluer le risque de chute et la sarcopénie. Et donc là, c'est un test qui cumule 3 petits tests d'équilibre. Donc là, ici, on n'en a fait que 2 parce que le patient n'était pas capable de faire le 3e. Donc c'est un test pied-joint, un test semi-tandem et un test tandem. Ensuite, un test de marche. Donc là où on a toute l'analyse de marche qui est réalisée comme ce que je vous ai montré avant, avec tous les résultats de vitesse, cadence, etc. Et un test de levée de chaise. Et en fait, le cumul de tous ces tests, à la fin, donne un score avec, pareil, une petite interprétation du risque de chute en fonction du score obtenu. Voilà, je crois qu'on a fait un bon tour des fonctionnalités. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Est-ce que ça vous inspire? Donc, moi, si je prends la parole là, du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait d'avoir un seul outil qui est transportable assez facilement. On peut avoir déjà une vue de dos, par exemple sur le tapis. Nous, c'est assez parlant en libéral, d'avoir une vue de dos et de profil en un seul outil. Donc déjà, ça demande d'avoir un petit peu de recul derrière le tapis, mais pas de recul sur le côté du tapis. Ça, c'est assez intéressant. Le côté posture qu'on a vu, le mode posture, c'est très sympa aussi pour calculer les flèches des lordoses lombaires, des lordoses cervicales, des flexums de genoux, du valgum de genoux, etc. C'est très parlant pour le comparatif avant, après traitement, quel qu'il soit, par exercice, par thérapie manuelle ou par semelle. Et ça, c'est très parlant pour nos suivis. Donc, assez intéressant d'avoir ce côté en un seul outil, d'avoir le côté statique, donc par la posture, et par le mode posture, et le côté marche dynamique sur le cycle marche sur tapis ou course sur tapis. Ça, c'est assez intéressant. Et encore une fois, alors merci Alors, Thomas. Et pour revenir peut-être juste sur s'il y en a qui n'étaient pas présents au début, nous, encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'avoir la solution qui soit la plus simple et la plus rapide possible. Et donc, l'idée, en fait, ce qu'on dit généralement, c'est que c'est aussi simple qu'enregistrer une vidéo avec un smartphone. Voilà, vous cliquez sur enregistrer, vous demandez au patient de faire son exercice, vous cliquez sur stop et tout est calculé automatiquement. Et vous pouvez avoir des rapports aussi derrière très complets de façon quasi instantanée. ouais. Et je vais répondre à Charlotte sur le chat qui demande bonjour, pour la course sans tapis, peut-on l'utiliser en extérieur? Alors déjà, il y a 2 réponses à amener là-dessus. Premièrement, c'est l'extérieur. Les rayons UV perturbent la lentille infrarouge. Donc quand c'est vraiment en extérieur, surtout conditions temps clair, etc., c'est pas foufou. C'est pas génial pour ça quand même. Par contre, quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne peut pas l'utiliser sur de la course. C'est pour ça qu'il y a pas de. C'est course sur tapis, c'est pas une course sans tapis. Parce que du coup, comme dit Baptiste, c'est une mesure sur une dizaine de mètres. En 10 mètres, on ne fait pas beaucoup de cycles de course. Hein. C'est possible en Alors, gymnase, par contre. En gymnase, Oui, en gymnase, c'est possible. Oui. sur de l'indoor, en fait, ça, c'est possible, il n'y a pas de souci. Même sur alors, d'autres sports. c'est vrai que du coup, Oui, oui. là, Non, je parlais pour la course après aussi. ouais. On l'avait développé. Alors là, il est ici. Hein. On peut éventuellement faire une analyse de course sur sol, mais en fait, on l'avait développé avant de le faire sur tapis, puisque ça avait été une demande. Mais pour le coup, il faut vraiment courir à allure très lente. Donc, c'est du 6-7 km/h. Donc, c'est vraiment trottiner. Et on aura des résultats que sur une distance de 4, 5, 6 mètres. Ouais. Donc, on ne peut pas vraiment le faire lancer dans un cabinet. C'est compliqué. Après, dans un gymnase, rien n'empêche. Après, ça reste un outil aussi vidéo qui est très intéressant.
Et rien n'empêche de le faire aussi en activité libre, par exemple. On n'aura peut-être pas des paramètres de mesurer où on va pouvoir juste mesurer à certains moments de la vidéo, mais rien n'empêche de s'en servir aussi comme un outil vidéo un peu plus Oui, poussé, quoi. classique. Voilà. Oui, un outil vidéo classique. Oui, Et ça, rien n'empêche ouais, de le faire en extérieur ou bien En sûr. fait, il y a une certaine quand même liberté, c'est à la fois très complet, qui fait qu'en fonction de la façon de pratiquer de chacun, il y a quasiment pour tout une solution en fait, et surtout, comme disait Baptiste, de faire des retours pour après pouvoir développer, vu que c'est eux qui développent, de pouvoir développer des choses qu'on se sert beaucoup en podo, et ça, ils vont être friands de ces choses-là. Donc, Mm. on a beaucoup, beaucoup de choses, de possibilités avec cet outil. Là, pour vous donner une Ah, idée, voilà, justement, donc on a sorti la toute première version portable l'année dernière. Et en un an, donc là, on en est à la 3e version logicielle qu'on sort. Et depuis, donc, on a rajouté marche sur tapis, course sur tapis, activité libre, posture et initiation de la marche. Donc, vous voyez, par rapport au retour qu'on a eu depuis un an, on a développé tous ces nouveaux tests. Et l'idée, c'est qu'en fait, justement, quand vous avez l'outil aujourd'hui, toutes les futures fonctionnalités, alors ça, j'en reparlerai un peu après sur le modèle, mais toutes les futures fonctionnalités ne seront que des mises à jour logicielles. On n'a pas vocation à rajouter des capteurs, à rajouter des choses, à devoir racheter du matériel. On pourra juste vous mettre à jour la machine et bénéficier des nouveaux tests qui seront développés. Alors, juste pour vous montrer, pour finir aussi, donc là, sur l'ensemble des tests, alors par rapport à la question de tout à l'heure, justement, si les tests d'équilibre, là, peuvent répondre à votre besoin, en fait, ici, rien n'empêche justement de rajouter les tests d'équilibre que j'ai fait, donc je vais les sélectionner. Je vais sélectionner, alors je ne sais pas, une observation, un test de marche, peu importe. En fait, je peux sélectionner tout ce que je veux ici. Alors, pas rapport, mais voilà. Et donc là, en fait, je peux générer un rapport avec différents types de tests. Donc là, j'en ai un de marche, deux d'équilibre. Et du coup, ici, je vais avoir les résultats un peu plus détaillés sur l'ensemble de mes tests. Enfin, les résultats, en tout cas, sur l'ensemble de mes tests. Donc, je peux mettre en place des protocoles avec un test d'équilibre, un test de posture, un test de marche, et avoir tout dans le même rapport, en fait, qui soit beaucoup plus complet pour mon patient. Voilà, alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, juste Il y pour avait vous une montrer. question sur Ouais. l'amplitude de cheville. Là, Thomas était en train de répondre justement sur pour avoir l'amplitude de profil. C'est quelqu'un qui est arrivé en cours. Donc, si tu peux juste montrer sur D'accord. une de tes marches rapidement. Oui, alors, et pour compléter à la question aussi, même elle disait de profil, pardon, mais elle m'a dit de face au début. Au final, de face, on va quand même avoir l'angulation pied-jambe. Donc, on va avoir quand même le côté valgus, varus de l'axe jambier par rapport au pied. oui, alors là, pour le coup, voilà, j'ai mis une marche sur sol, mais alors je vous dirai après comment éventuellement vous pouvez faire ça. Là, aujourd'hui, c'est vrai que la cheville, c'est une articulation qui est quand même assez fine. Et vous voyez, nous, on se base sur le nuage de points en 3D pour faire nos mesures. Donc, si je me mets à une distance assez éloignée, vous voyez que le nuage de points, alors au niveau des genoux, des hanches, tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, au niveau des chevilles, c'est un peu plus compliqué. Donc là, ce que vous pouvez faire ici, c'est plus le patient se rapproche et plus justement vous allez avoir des points quand même sur la cheville. Donc là, il y a moyen de faire des mesures, on va dire, un peu plus manuelles. Et après, rien ne vous empêche aussi plutôt de faire un enregistrement, alors sous forme d'activité libre, en mettant la caméra de profil par rapport au tapis, et là, de mesurer les angles de cheville sur des captures d'écran manuelles. Et Je sur sais le pas. mode pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Et sur le mode posture, tu l'as quand même, l'angulation, tu l'as quand même sur le mode posture. Alors, la posture, on n'a pas la cheville. Nous, on s'arrête au pied là. D'accord. Ok. Ouais. Donc, c'est la position de la cheville, mais du coup, on n'a pas Oui, bien sûr. l'angulation de la Ouais, cheville. non, ok. Moi, je pensais que tu l'avais, du coup, non, tu l'as pas. Donc, Ouais. Alors, voilà, ça fait partie des évolutions qu'on envisage. Alors, aujourd'hui, avec la seule caméra qu'on utilise, d'un point de vue précision, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, sur des tests, on peut se débrouiller pour avoir quelques infos quand même sur la cheville intéressantes. D'autres questions, d'autres remarques? en fait, elle demandait aussi si on a la possibilité de jumeler avec les plateformes de marge. J'ai dit non, pas pour le moment. Mhm.
Ben là, voilà, si les tests d'équilibre ou les résultats des plateformes, oui, on sait que ça peut apporter des choses complémentaires. Là, voilà, c'est combiner les rapports en dehors de nos systèmes, c'est une solution. Nous, après, on n'est pas fermé pour monter des partenariats justement avec ce type de boîte pour pouvoir faire remonter les données en commun. Mais pour l'instant, c'est des choses qui ne sont pas encore faites et C'est un peu la question que tu avais eue de Xavier jeudi dernier, c'est-à-dire que si par exemple on voudrait exporter en PDF par exemple, on voudrait exporter une image ou deux d'une plateforme etc. C'est vrai que d'avoir un seul fichier pour un dossier et Ouais. envoyer un seul compte rendu, c'est vrai qu'effectivement, ça serait pratique. Juste le fait de pouvoir intégrer un fichier PDF Mhm. dans le compte rendu, ça serait intéressant. Ouais. Mhm. Ben, on prend note et Mm. c'est des choses qu'on pourrait développer, oui, assez rapidement. Ouais. Voilà, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Alors, ce que je voulais juste vous montrer après rapidement, alors c'est pas ici, c'est ça. Donc aujourd'hui, voilà, quand on vous livre la solution, donc là, vous avez en fait tout ce qui est ici sur cet écran. Donc c'est livré directement avec un sac à dos, le trépied, l'ordinateur portable, la souris, le tapis de souris qui n'est pas ici, la clé USB pour éventuellement exporter les rapports, tous les câbles qui vont bien. Enfin voilà, tout est prêt à l'emploi et prêt à être utilisé. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, mais du coup, je vais en profiter pour en parler ici. Alors, c'est la question qui vient généralement après, donc là, je vous le montre directement. Donc, aujourd'hui, c'est une solution qu'on propose soit à l'achat directement, donc à un peu moins de 12 000 euros TTC. Dans ce pack-là, donc ici, vous avez la licence d'utilisation, on va dire à vie, plus une petite plateforme de formation en ligne, en fait, où on a mis justement, il y a une petite heure de vidéo qui vous permet de vous former au logiciel. En général, c'est largement suffisant. Là, vous voyez, normalement, c'est assez intuitif, assez facile d'accès. Et donc, vous avez accès à cette formation. Et après, il y a un forfait complémentaire donc pour les mises à jour, si vous voulez justement avoir toujours les dernières fonctionnalités, etc. On a développé aussi donc une application web en fait là qui vous permet d'avoir accès à toutes vos données et à toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées, mis à part l'enregistrement, mais vous pouvez avoir accès du coup à toutes les fonctionnalités sur n'importe quel navigateur, sur un autre ordinateur. Donc ça vous permet soit de rajouter des notes, de télécharger directement vos PDF de chez vous, enfin voilà, peu importe les applications. Mais toutes les données déjà sont sécurisées puisqu'elles sont hébergées sur évidemment un hébergeur agréé données de santé et vous y avez accès depuis n'importe où. Et donc, on propose aussi maintenant 2 modèles. Alors, on s'est rendu compte que ce n'était pas toujours facile de sortir ce montant. Et donc là, maintenant, on propose un peu sur le même modèle que les smartphones. Donc, l'achat du matériel pour un coût initial qui est moindre, à 2 400 euros ou 5 999. Et après, donc un forfait mensuel avec un engagement minimum de 24 mois, voilà, qui dépend du coût initial. Et donc, c'est sur ces 2 modèles-là, ça inclut toutes les mises à jour, l'application web et l'assistance pour si jamais il y avait des soucis. Et dans le cadre du lancement du partenariat avec des labs, donc là pour les 10 premiers qui se décideront, voilà, on a des offres qu'on a mises en place aussi, donc avec une partie des forfaits qui sont offerts. Voilà, moi je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des dernières remarques, des derniers commentaires? Donc, pour rappel, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, le webinaire est enregistré. Si vous avez raté le début, on vous enverra de toute façon le lien de rediffusion qui sera public. Et puis, moi ou Delab, Thomas et Antoine, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions qui viennent après le webinaire. Oui. Tout à fait. Non, je pense qu'il y en a C'est bon pas. pour tout le monde? Ouais. Eh ben, merci à tous d'avoir été là ce midi. Et Merci à puis, tous. j'espère à bientôt et bon après-midi. Bon courage pour l'après-midi, les patients qui arrivent. Merci Bonne Baptiste. journée. Merci à tout le monde.